Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Bah écoutez, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui ça va être un petit comparatif. Petit comparatif entre deux Hulk Ragnarok. Le Hulk Ragnarok que je vous ai déjà présenté dans une vidéo unboxing, qui est donc le Hulk Ragnarok de chez Mezco dans la série 112 collective. Et le Hulk Ragnarok que j'ai donc composé, enfin que j'ai acheté d'ailleurs presque complet parce que je n'arrivais pas à le composer, que j'ai acheté donc, mais qui est ce qu'on appelle une figurine build figure, donc où chaque partie était vendue avec d'autres personnages, comme c'est l'habitude dans les collections Marvel Legends. Donc je vous ai déjà expliqué le principe. J'ai fait plusieurs vidéos sur ces différents personnages. Celui-ci, je n'ai pas nécessairement les autres personnages de la série car c'est véritablement le Hulk Ragnarok qui m'intéressait. Même si j'avais déjà le Mezco, j'avais envie de les comparer et j'avais envie voilà, de me faire mon opinion par moi-même sur ce personnage. Voilà, donc j'ai longuement parlé déjà du Mezco dans une vidéo que vous pouvez bien évidemment regarder. C'est une très très belle figurine, mais qui a comme énorme défaut les différentes de teintes qu'on voit heureusement pas trop quand il a son casque. Mais on voit quand même bien que le vert du visage n'est absolument pas le même que celui du corps, ni que celui des mains, ni que celui des pieds. Donc vous voyez, on a du vert vraiment assez flashy là, et on a des pieds un vert beaucoup plus pâle ici. Pareil pour les mains, pareil pour le visage. Bon, ça ne se voit peut-être pas nécessairement trop à la vidéo, et tant mieux, mais je peux vous dire que c'est quand même un énorme défaut de cette figurine, dont la cote a baissé d'ailleurs et qui a été extrêmement décriée. Mais bon, une réalisation super par ailleurs, hein, aussi bien l'épaulière ici métallisée, le casque qui est somptueux, les armes également. Bon. Donc elle est loin d'être parfaite, mais elle n'a pas quand même que des défauts. Celle de chez Hasbro est quand même plus basique, on va dire, même si elle n'a pas ce problème de peinture. On va enlever le casque qui est plutôt bien réalisé, hein, qui est plus gros que celui qui est un peu plus gros, vous voyez, quand même beaucoup plus gros, hein, que celui de chez Mezco. Donc de toute façon, globalement, alors il est plus métallisé aussi, c'est amusant, je me perçois de ça à la lumière là. Il est un tout petit peu plus gros, le Hulk Ragnarok d'Hasbro. Ça ne joue pas à grand chose, hein, ça doit se jouer vraiment à quelques pourcents, mais il me paraît un tout petit peu plus imposant. Les armes aussi, curieusement, sont beaucoup plus grosses. Vous voyez l'espèce de marteau là, il y a bien 15 ou 20% de plus. C'est peut-être un peu moins criant au niveau de la hache, qui d'ailleurs m'est presque un peu plus travaillé, ce qui est curieux sur la version Hasbro. Bon, après, au niveau de l'expression du visage, c'est clair que voilà, là on est sur une figurine qui vaut pas le même prix quand même s'il faut acheter toutes les autres pour pouvoir la composer. Mais enfin, là avec la Mezco, on est quand même sur des produits beaucoup plus chers. Mais je trouve que le visage est plutôt réussi. Rien d'incroyable, mais c'est propre. Au niveau de la tenue, etc., on sent que tout est un peu moins élaboré, que tout est un tout petit peu plus cheap. Vous voyez, par exemple, les espèces de parties de cuir, là, de ceinture, là, enfin pas de ceinture, mais ce qui passe sur son torse, là. Bon, on voit, si vous voulez, que sur la Hasbro, c'est du plastique un petit peu basique. Là, ils ont voulu vraiment donner un reflet cuir, avec des petites parties en métal, il y a des reflets. Bon, voilà, c'est encore une fois, c'est pas ça. J'ai envie de dire, c'est presque une figurine gratuite si vous achetez toutes les autres. Hein. C'est une figurine bonus, mais il faut acheter toutes les autres, donc ça vous revient quand même à 130 ou 150 euros. Mais là, c'est le prix des. Mais bon, vous avez 7 figurines en plus. Là, vous avez une figurine avec Mezco. Pour une 100-120 euros, vous n'avez qu'une figurine. Bon. Alors au niveau des, vous voyez, au niveau aussi des chaussures, tout ça, enfin je pense que c'est des chaussures, je sais pas comment on appelle ça, des espèces de sandales, voilà. Bon, on voit aussi que sur la Mezco, donc celle-là, la Mezco, c'est celle sur l'écran qui est à votre gauche, enfin qui est à gauche. On voit aussi quand même qu'il y a des différences de teinte, qu'il y a du cuir marron, du cuir beige, des petites parties un peu métalliques, on dirait peut-être. Alors que l'autre, voilà, c'est la grosse sandale marron. C'est la grosse sandale de curé qui est pas très travaillée, mais
ils ont quand même voulu, ils ont quand même fait un effort, ils ont quand même mis, vous voyez, cette espèce de partie là en plastique souple, une sorte de pine là, comme sur la Mezco. Les peintures, bon bah là c'est du blanc tout bête. Hein, les espèces de peintures de guerre là, c'est du blanc un peu tout bête. Sur la Mezco, euh, c'est euh, c'est alors, on voit peut-être pas très bien l'image, mais c'est plutôt métallisé, hein, c'est argenté on va dire les peintures. Puis elles sont un peu plus finement tracées également, je dirais. Voilà, bon, globalement, on a une figurine inférieure, même si elle n'a pas de problème de teinte, de peinture, et ça, je le répète, c'est quand même hyper important, parce que quand vous avez un personnage qui a trois teintes de vert sur lui, c'est quand même un peu dommage. Après, au niveau des articulations, ça doit se valoir, parce que c'est vrai que les Mezco sont très bien articulés, mais celle-là est plutôt une exception. Elle n'a pas énormément d'articulations. Et c'est aussi un autre reproche qui lui a été fait. Hein. Bon, c'est vraiment des articulations basiques, simple articulation au coude, au genou. Elle a pas si elle a un tout petit peu d'abdos, mais vraiment pas beaucoup. Je serais pas étonné presque que celle-là soit peut-être plus articulée. Vous voyez, il y a plus d'abdos. Bon, au niveau des coudes, c'est des simples articulations aussi. Genou, double articulation, genou. Vous voyez, la Hasbro, elle a à peine, enfin, elle a une articulation, c'est tout. La Mezco, pardon. Hasbro, ils se sont donné la peine de mettre une double articulation au genou, hein, donc ce qui permet quand même une plus grande amplitude. Vous voyez, vous pouvez baisser là et vous pouvez baisser là. Bon, alors après, c'est important ou pas, ça c'est à vous de voir. Hein. C'est sûr que si c'est pour les exposer sans qu'elles bougent, mais pour les gens qui font un petit peu d'animation image par image ou qui font des petites photos, c'est important. Le weathering, bon, vous voyez, ils se sont un peu donné du mal pour une fois chez Hasbro. Là, il y a pas mal de weathering sur les armes. Est-ce qu'il y en a autant sur. Oui. Oui, et puis il est plutôt mieux traité, vous voyez, parce que vraiment les parties un peu salies et la poussière sont vraiment mis. C'est plus discret, mais c'est plus élégant aussi. Hein. Ça, c'est vraiment mis dans les creux. Ça, c'est vraiment mis dans des endroits, les salissures. Bon, là, ils ont mis un jus marron sur le truc, et puis voilà, quoi. Voilà, au niveau de la teinte, moi j'ai une petite préférence pour la Mezco parce que j'aime bien ce vert. Enfin, j'aime bien ce vert. J'aime pas le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, mais disons que le vert qui domine est un vert qui pour moi est plus quand même un vert quand même un peu plus clair, un peu plus fidèle à Hulk. Là, c'est un vert un peu sombre, je trouve, sur la Marvel Legends. Que vous dire d'autre? Bah, il y en a une autre que je n'ai pas encore et que je n'achèterai peut-être pas, mais si jamais je l'achète, je vous le dirai. C'est la Figuarts, hein, de chez Bandai. Donc il existe encore une troisième Hulk Ragnarok, toujours à la même échelle. Peut-être un chouïa plus petit, parce que les Figuarts sont parfois un tout petit peu plus petites. Mais ça pourrait être amusant de les comparer toutes les trois, même si c'est un vrai budget, parce qu'ils en font pas cadeau non plus des Figuarts. Hein. Ça coûte aussi au moins dans une bonne centaine d'euros. Mais c'est quelque chose qui pourrait être amusant à faire. Voilà les amis, bah écoutez, les deux sont difficiles, enfin les deux sont pas évidentes à. La Mezco n'est pas très dure à trouver, hein, du fait des défauts dont je vous ai parlé. Il y a une autre tête, hein, avec la Mezco, il y a une tête aussi sans casque. Et on l'a trouvé à une époque pas très chère, parce que, bon, pour les raisons que je vous ai expliquées. Bon, c'est quand même des figurines qui valent plus de 100 euros. Celle-là, après, ben voilà, hein, c'est soit faut de la patience, la composer pièce par pièce avec des échanges, ce genre de choses. Soit on doit pouvoir la trouver sur internet, mais elle n'est pas donnée, je pense non plus, parce que, bah voilà, hein, encore une fois, ces figurines à composer c'est un travail, ça prend du temps. Quand on fait des échanges, on se retrouve souvent à nouveau avec des doubles qu'il faut revendre ou qu'il faut échanger. C'est tout un boulot, mais ça fait partie du jeu aussi. C'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est très amusant. Ça ajoute au plaisir de la collection, le plaisir aussi de la recherche des pièces pour compléter un personnage qu'on aime. Et vous voyez, j'avais envie de le compléter, même si je l'avais déjà. Beaucoup m'ont dit ça sert à rien, t'as déjà la Mezco. Bah, j'avais envie de voir ce qu'avait fait Hasbro et je suis content. Je suis content parce que même si elle est quand même globalement inférieure au niveau de l'expression du visage, de la qualité des équipements et tout, elle a ses qualités aussi et j'étais content de vous la présenter. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous incrusterai à un endroit
la série complète des figurines qui permettait de composer celle-là, parce que c'est quand même important d'avoir quelques références pour vos recherches. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao.